15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée, artiste franco-canadienne, auteure, compositrice, interprète, ex-égérie de Starmania dans le rôle de la serveuse automate Marie-Jeanne. Fabienne Thibault est aussi commandant de l'Ordre du Mérite agricole par la France, ambassadrice des territoires, on va en parler dans un instant, ruraux, et elle raconte son attachement au monde agricole en soutenant les agriculteurs dans un nouveau titre issu de son album en préparation, un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05, Colette, et puis bien évidemment l'occasion comme toujours de découvrir nos invités sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Fabienne Thibault. Bonjour Cyrielle Sarah. Alors, est-ce que je me suis trompée dans le commandant de l'Ordre du Mérite? Commandeur. Oui. Bon, ça commande quand même. Oui, moi je commande pas grand-chose. Hein. Je commande Allez. ce que je peux. Commandeur, c'est bien noté. Oui. On a failli se rater de quelques minutes, Fabienne Thibault, et vous allez nous expliquer pourquoi, parce que c'est tout à fait... Il y avait les producteurs de lait ce matin dans Paris. Donc on les appuie quand même. On les appuie quand Oui. même, on les embrasse. Vous savez, on en a beaucoup parlé ici en interne et je pense qu'à l'unanimité, et puis les auditeurs, je pense qu'ils seront d'accord avec nous, hein, c'est pas trop me mouiller de dire ça, il y a une forme d'unanimité totale dans ce combat, si on peut dire comme ça, auprès des agriculteurs. Oui, la France, les Français sont avec les paysans. Oui. Moi, j'en parle de façon poétique, je préfère dire paysan. Mais c'est vrai que le peuple de France est aux côtés de ses agriculteurs et éleveurs également. On va en parler dans un instant avec vous, Fabienne Thibault. On va parler de votre actualité, mais on va aussi tenter de vous découvrir pour qui vous êtes, au-delà de ce que vous faites. Et pour ce faire, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels? 3 mots. Bienveillance, lumière et joie. Et joie. Eh bien, écoutez, c'est noté pour nous. On va voir si ça colle. Alors, avec votre personnalité tout au long de cette émission. Et alors, le début, toujours le début. Fabienne Thibault, vous me corrigerez si je me trompe, je vous le permets. Vous êtes née un 17 juin à Montréal, au Québec. Votre père était maçon. Vous êtes petite fille de paysan, comme vous dites. Alors, ça m'amène à cette question. Quel genre d'enfance vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi? Alors, j'ai grandi dans une famille de gens simples, ouvriers, paysans. J'ai eu un frère quand j'avais 13 ans. Ma mère a perdu 4 enfants entre moi et lui. Mon frère s'appelle Marc. Nous sommes ce qu'on appelle des descendants des Canadiens français. Descendants de pionniers venus de France au XVIIe siècle. Et je viens d'une famille de gens qui chantaient, qui aimaient la musique. Beaucoup de cousins et cousines, beaucoup. Des oncles et tantes, des vacances chez mes grands-parents à la campagne. Où ça, à la campagne? Dans une région sublime qui s'appelle Charlevoix, juste au bord du fleuve Saint-Laurent. Après Québec, entre l'embouchure du Saguenay et Québec. On va en parler longuement, on va essayer de retracer votre carrière et on va voir qu'il y a des parallèles entre, je ne sais pas si on peut dire votre enfance, je vais plutôt dire vos racines, et votre carrière, et on va y aller tranquillement. Vous n'avez pas 20 ans lorsque vous commencez votre carrière de chanteuse, et alors j'aimerais savoir comment ça arrive quand même cette carrière de chanteuse, sachant qu'il y a donc ce terreau familial un peu musique, artiste. Moi, j'ai pas commencé une carrière de chanteuse. En fait, Cyrielle, c'est arrivé presque de façon accidentelle. Ouais. Nous sommes dans les années 70. Les jeunes veulent refaire le monde et non pas devenir star. C'est pas une époque avec ce type de valeur ou ce type d'ambition. Moi, je sors de l'université où j'ai fait une maîtrise en sciences de l'éducation. Je chante avec mes copains dans des cafés, dans des petites boîtes, dans des lieux comme ça, tout simple. Musique acoustique, on écrit nos chansons avec des copains. Et je vais chanter dans une ville qui s'appelle Québec, la province de Québec, mais la ville de Québec avec mes potes. Et là,
le hasard extraordinaire, le coup de chance, le coup de bol, je suis entendue par Luc Plamondon. Luc Plamondon qui m'approche pour me parler d'un grand projet. Moi, je dis non merci monsieur, j'ai un emploi qui m'attend, parce que j'avais un emploi qui m'attendait à la commission scolaire de Montréal. Mais ensuite, Luc est revenu vers moi et j'ai finalement bifurqué. Ma vie a bifurqué. Fabienne Thibault, vous me faites quand même un joli raccourci. Pardon. Parce que il y a 2 festivals pour lesquels vous allez participer. En 72 d'abord, au Festival international de la chanson de Granby. Granby. Vous classez 3e. Oui. Puis vous remportez finalement le premier prix à ce même concours 2 ans plus tard. Voilà. Ce qui vous fait quand même un point commun avec notre invité d'hier qui s'intitule Ahmed Silla. Oui. Anne Silla, pardon. Et je crois que en magnifique fait, chanteuse. Anne Silla qui est merveilleuse. Et ce point commun, j'ai envie de dire qu'il est celui-ci, c'est de ne peut-être jamais rien lâcher. C'est vrai, moi je suis une personne fidèle à ses engagements, fidèle à ses passions, fidèle à ses valeurs, mais je ne suis pas très ambitieuse. J'ai pas l'ambition chevillée au corps, j'ai plutôt l'ambition je parle de l'ambition professionnelle, j'ai plutôt l'ambition de faire ce que j'ai à faire de belle façon. Alors ça, on va y venir dans un instant parce que j'ai le sentiment que c'est ce que vous avez envie comme mon aujourd'hui. Père, en fait. Ouais. Je suis la fille de son père. On est toujours la fille de son père. Oui, il y en a qui sont les enfants de leur mère. Moi, j'adorais ma mère, mais je suis la fille de mon père. Qu'est-ce que vous avez de votre père? Les valeurs? Les valeurs. Je suis un chef de chantier, comme lui. J'aime beaucoup les projets collectifs. Je suis une personne qui tient vraiment à faire ce qu'elle a à faire de belle façon, avec rapport aux autres autant que possible bienveillant et autant que possible heureux. Joyeux. Maintenant, bon, tout n'est pas joyeux dans la vie, mais j'adorais mon père, qui est décédé dans mes bras, d'ailleurs. Ça, c'est un des plus grands moments de ma vie. Il y a ces moments, en effet, dans une vie qui sont marquants, fondateurs, et qui changent peut-être le cours des choses. En tout cas, il y a quelque chose d'intérieur qui évolue. Pour en avoir parlé avec des intimes. Oui, vous avez aussi reçu beaucoup de gens, j'imagine, qui ont dû vous témoigner de parcours avec ce type de fil parcours de vie, en effet. Avec, de toute façon, il y a ce sentiment que la famille est tout à fait fondatrice, et c'est sans doute pour ça que j'aime beaucoup démarrer par le début, toujours le début dans cette émission, parce que l'enfance est une marque très importante pour la suite. Et alors, on va poursuivre ensemble, Fabienne Thibault. Avant de rencontrer Luc Plamondon, il y a quand même un album qui va sortir, un premier. Même 3. Parfait, non, 2. Oui, 2, en fait. Bon. Voilà, on va essayer de voir ensemble. En tout cas, le premier s'intitule « De laine et de bois » avec ce titre. Cette chanson, on entend qu'il y a ce rapport avec votre vie finalement à la campagne, ou en tout cas le titre de l'album De laine et de bois laisse entendre que voilà, il y a cette importance pour vous du milieu agricole. Par la suite, alors, vous allez sortir un autre album, C'était en attendant Starmania, en fait. Ah, voilà. Parce que j'avais rencontré Luc et le producteur québécois en 75, et en attendant, j'ai fait 3 albums.
Vous avez fait celui-ci Voilà. dans un premier temps, suivi par un album hommage à Gilles Vigneault, Au doux milieu de nous. Et puis par la suite, un autre album qui va suivre, La vie d'Astor. Ça veut dire d'aujourd'hui. Qui veut dire d'aujourd'hui, j'imagine, en québécois, qui va connaître un grand succès. Là, le parolier Luc Plamondon, donc, qui vous avait déjà remarqué pour bien être marquer le coup, juste marquer le coup, vous offre le rôle de Marie-Jeanne dans son opéra rock Starmania. Et vous devenez alors celle-ci, la serveuse automate à succès. Et j'ai prévu un medley. Bien. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. On dort les uns contre les autres, on vit les uns avec les autres, on se caresse, on se cajole. Fabienne Thibault, on est en 78. Voilà. Cette année-là, vous faites vos débuts en Europe. Le succès des chansons est immédiat et vous place au rang des artistes les plus populaires de la francophonie. Quel âge vous avez à peu près ? Je suis née en 52, donc en 78, j'ai 25 ans, 26 ans. Comment vous vivez ce grand succès ? Bien, parce que je suis pas une gamine, parce que je viens d'un milieu de gens solides. Et c'est tellement extraordinaire de participer à une œuvre aussi fondatrice que Starmania, entourée d'artistes merveilleux, Diane Dufresne, Daniel Balavoine, Berger. Donc c'est une grande chance pour moi. Et il y a le collectif. Tout à fait. Forcément, ce que Voilà. vous me disiez tout à l'heure. Donc, On travaille ensemble, on vit ensemble. C'est pas toujours facile, hein, mais voilà, c'est passionnant. Vous avez sorti un livre, Fabienne Thibault, qui s'intitule Mon Starmania, par la première serveuse automate. Ma première question, c'est racontez-nous ce 10 avril 79. Ah là là, le 10 avril 79, nous avons les mains en sueur, nous avons les jambes en tremblement. On ne sait pas dans quoi on s'embarque. On a une affection tous profonde pour Berger et Plamondon. Je parle des artistes sur scène. Et on ne sait pas à quoi s'attendre, mais on espère tellement que nous allons plaire au public et marquer. Vous êtes à ce moment-là sur la scène du Palais des Congrès de Paris. Et voilà, vous le dites très bien, dans cette 4e de couverture, le cœur battant la chamade et les jambes en coton. Nous y jouerons 33 représentations seulement. Mais vous allez faire le tour du monde. Eh bien, avec l'album, oui, mais nous n'avons joué que 33 spectacles. Mais les chansons ont continué de vivre leur vie. Il n'y a pas eu jusqu'à après. maintenant. Alors justement, parce qu'aujourd'hui, Starmania, ça fait, c'est en tournée partout. Ça vient de finir à Paris, et puis ça part en tournée un petit peu partout en Europe. Vous ne faites que 33 représentations, et après, vous n'êtes jamais remonté sur scène avec Starmania ? Non, en collectif, non. J'ai toujours chanté les chansons sur scène, mais bon, quelle raison ? Pourquoi ? Beaucoup de raisons. D'abord, parce que au départ, Starmania, ils ont eu un peu de mal à trouver des dates. Et c'est le producteur de Serge Lama qui a offert un mois au Palais des Congrès. Donc, on a joué ce mois. Par la suite, le décor était trop énorme pour être transporté. France et Michel avaient eu leur petite fille qui avait des soucis de santé.
Balavoine commençait sa carrière avec le chanteur. Diane Dufresne ne voulait pas continuer, donc voilà, ça s'est arrêté là. C'est incroyable de voir qu'aujourd'hui le succès perdure tout au long de ces années. Tout à fait, ça c'est l'album, ça. C'est l'album. Oui. Par la suite, Fabienne Thibault, vous avez enchaîné une quinzaine d'albums en France et au Québec. Vous avez aussi de très très jolis duos, Jacques Brel, Mouloudji, Charles Trenet, Henri Salvador sur son album Henri, Richard Cochante, bien avec sûr. Question de feeling. Question de feeling qu'on est en train d'écouter, qui devient un grand succès. Des collaborations alors incroyables avec plusieurs auteurs et compositeurs qui vous font confiance. Luc Plamondon, Daniel Balavoine, Alain Boublil, André Gagnon. Je ne vais pas tous les citer. Quel est votre meilleur souvenir en collectif ? L'enregistrement de Question de feeling, les télés avec Richard. Sinon, chanter avec Henri Salvador aussi, ça a été très agréable. Moi, j'essaie vraiment de profiter de toutes les rencontres et d'aller vers le devant, d'aller vers l'avenir. Et Fabienne Thibault, c'est marrant parce que j'ai écrit une question en travaillant cette émission qui vient sans doute totalement confirmer ce collectif. J'y viens. Vous avez chanté sur des génériques, des musiques de films ou séries comme À nous deux, une musique de Francis Lay sortie en 79 si je ne me trompe pas. Je suis très mauvaise en date. Pour un film de ce grand réalisateur là, c'était un film avec Catherine Deneuve et Jacques Dutronc. Alors ce film-là s'intitule À nous deux. Et je remarque que votre premier single s'intitulait Chez nous. L'album qui a suivi s'intitulait Au doux milieu de nous. Qu'il y a-t-il avec ce nous, Fabienne Thibault ? J'avais jamais remarqué, Cyrielle. C'est vrai que c'est peut-être un mot qui s'accroche à mes basques. Peut-être un mot qui est fondateur dans l'histoire. D'abord, je suis québécoise. Et les Québécois ont besoin de ce collectif pour franchir peut-être les difficultés de notre histoire. Le nous, c'est vrai. Vous me questionnez, là. Ça. On va mûrir ça ensemble. Vous venez nous voir, Fabienne Thibault, pour la promotion du terroir français. Vous êtes faite officière du mérite agricole d'abord en 2006. Chevalier d'abord. Chevalière de la Légion d'honneur. J'avais 2010, mais qu'importe. Et commandeur, alors là, on va être bien précis. En 2015. Du mérite agricole en 2015. Et ambassadrice des territoires ruraux depuis 25 ans. Dans quel cadre vous avez été gradée de tout cela? Alors, au départ, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait en agriculture et dans les territoires ruraux au cours de mes tournées. Plutôt que d'attendre dans ma chambre d'hôtel ou plutôt que de niaiser comme chez nous, j'allais voir un petit peu les comices, les marchés, rencontrer les agriculteurs parce que moi, j'ai vu mon grand-père peiner sur une terre sublime, mais qui donnait peu. Et quand je suis arrivée en France, j'ai été assez renversée de la fertilité de ce territoire et de ce qu'on appelle aussi les filières de qualité, les AOC, les IGP, voir des fruits dans un arbre, déjà, ça m'a jeté par terre. Nous, on a que des pommes, ou à peu près. Et voilà comment j'ai commencé à circuler et à participer à ce qui se passait. Alors un jour, par exemple, j'ai donné des idées pour préparer un comice. La commune m'a fait confiance, des élus. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur l'écriture de chansons en hommage à l'agriculture. J'ai sauvé une race bovine. C'est pour ça que je suis commandeur, parce que ça, c'est un gros dossier, sauver une race bovine. Il semblerait qu'il n'y ait pas autant de races bovines qu'on pourrait le penser en France. Est-ce que ça, c'est vrai? En fait, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Il y a ce qu'on appelle les races à petit effectif, c'est-à-dire des races qui sont propres à certains territoires. Pensons par exemple à la race bovine vosgienne. Oui. La vosgienne est une race qui est propre au territoire de l'Alsace et de la Lorraine, et c'est une race qui a failli disparaître pendant la guerre. Et voilà comment elle a été remise dans le territoire par
par le courage, par les éleveurs, les techniciens aussi agricoles. Il y a plein de races comme ça qui sont propres à certains territoires. Des races bovines, des races ovines, des races porcines, des races équines. Et ça, c'est une grande richesse de la France. Et justement, c'est une très grande richesse de la France, oui. Mais on a la sensation qu'elle n'est pas assez, entre guillemets, exploitée. Comment vous expliquez le fait qu'on aille chercher de la viande ailleurs alors qu'on a tout ici en France? Écoutez, c'est probablement une question de marché, d'entente, de prix. Également, alors il est certain que, par exemple, je pense qu'il y a 4 grandes races à viande en France. C'est ça. La charolaise, la limousine, la blonde d'Aquitaine, il y a également l'aubrac. Donc ça, ce sont des races qui doivent rester sur des troupeaux raisonnables. Donc, on ne peut pas non plus multiplier à l'excès la production de viande. Tout est une question d'équilibre. Il y a aussi les problématiques de l'environnement, les problématiques de l'utilisation des sols. Bon, donc, c'est compliqué. Et puis, la PAC, il y a toutes ces choses que je comprends un peu, bon, qui sont assez compliquées et qui fait que on fait venir effectivement de la viande d'ailleurs. Probablement, c'est des échanges commerciaux. On va continuer à parler de ce sujet avec vous, Fabienne Thibault, dans un instant. On poursuit également cette émission avec nos chroniqueurs Hélène Kuttner et Charlène Villemer pour découvrir vos goûts culturels. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. « 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Ethanit Belaïch. Bonjour Ethanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Alors que les combats se poursuivent dans la bande de Gaza au 130e jour de guerre et notamment à Khan Younes, l'État hébreu propose un plan d'évacuation des civils de Rafah malgré les inquiétudes américaines avec la création de villes-refuges le long de la côte gazaoui. Rafah constituerait selon Tsahal le dernier bastion du Hamas. Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté un haut responsable du Hamas à Jenin impliqué dans plusieurs attaques contre Tsahal. Il planifiait d'autres attentats. Au cours de l'opération, 2 soldats ont été légèrement blessés. Après le Royaume-Uni et les États-Unis, la France adopte des sanctions contre 28 Israéliens extrémistes de Judée-Samarie qui se sont rendus coupables de violences à l'encontre de Palestiniens dans la région, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ces individus font l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire français. Un homme de 35 ans a été poignardé hier soir dans le 14e arrondissement de Paris alors qu'il était avec sa compagne. Selon le Parisien, l'assaillant aurait proféré plusieurs insultes antisémites avant de lui infliger 6 coups de couteau dans le dos. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative de meurtre en raison de la religion. Plus de 2 Français sur 3 jugent que la démocratie ne fonctionne pas bien. Le dernier baromètre annuel du Cevipof montre une forte défiance de la population envers la politique. Seul 1 Français sur 5 estime que son avis est pris en compte par les responsables politiques. Enfin, 10 jours après la levée des blocages agricoles, le Premier ministre Gabriel Attal retrouve cet après-midi à Matignon les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs à 2 semaines du Salon de l'Agriculture. Le président Emmanuel Macron recevra lui dans une semaine l'ensemble des syndicats agricoles. Radio J. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On revient dans un instant avec mon invité, bien évidemment, Fabienne Thibault. Restez avec nous sur Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne
de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec notre invité aujourd'hui jusqu'à 16h30, Fabienne Thibault. Nous parlions il y a un instant avec vous de votre engagement auprès des agriculteurs. Et puis j'ai noté bien évidemment plusieurs choses, plusieurs engagements avec un premier album qui traitait de votre enfance à la campagne. Vous avez coécrit, co-composé des contes et des disques qui racontent aussi l'histoire des régions, de la Touraine et de la Loire. Vous avez même aussi écrit une comédie musicale des terroirs en 8 albums intitulé Notre Terre qui a donné lieu à des spectacles. Finalement, c'est un combat de toujours. Oui, c'est une passion et c'est très intéressant. C'est une richesse de la France, alors il faut, de notre pays, il faut la valoriser. Absolument. Il y a cette chanson que nous sommes en train d'écouter sur l'antenne de Radio G qui s'intitule Les Fermes de France, que vous avez sorti le 2 février. C'est un duo. Vous l'avez écrit, ce titre. Il a été composé par Sierra Marios à la composition. C'est un hommage intime finalement aux fermes de France. Qui sont presque des êtres vivants. C'est ça, hein, parce que vous démarrez en disant « Les fermes de France sont filles de la terre ». Exactement. C'est une chanson que j'ai écrite il y a 25 ans et qui est restée dans mes tiroirs. Oh, et vous la sortez maintenant. Pourquoi maintenant finalement écoutez, c'est un hasard parce que en fait, je viens de terminer un album et la chanson était dedans avec 10 autres chansons que je chante en duo, des amis. Ça s'appelle Autour de Fabienne. Il n'y a que des copains. Parce qu'à mon âge, j'ai décidé de faire des choses avec des gens que j'aime uniquement. Alors justement, autant que possible. On va garder la musique, et on va diffuser un petit mot justement de quelqu'un, je pense que vous aimez. Bonjour Cyrielle, coucou Fabienne, c'est Sierra Marios. Juste un petit message pour dire à Fabienne que je la remercie de toute sa confiance et d'avoir partagé avec moi ce duo qu'elle a si magnifiquement écrit. Bise. Bisous. Oh, c'est tellement joli. Adorable. Très joli. Excellent compositeur. Avec qui vous travaillez depuis un certain temps ? Oui, en fait, on s'est rencontrés sur un album que Sierra Marios a écrit pour Gilles Dreux. Et on est resté en contact, il a aimé mes textes, et puis voilà comment on s'est mis ensemble à préparer cet album. Un album qui devrait sortir dans les prochaines semaines, les prochains mois ? Voilà, exactement. Là, on a une prochaine chanson qui sort avec la jeune Kiona de Devoris, et des chansons avec des gens de toute génération. Je regardais un petit peu votre actualité, Fabienne Thibault, et je vois que cet album, il sort pas mal d'années après le dernier. Oui. Je crois que le dernier, c'était en 2006 ? Oui, quelque chose comme ça. C'est vrai, mon Dieu, que le temps a passé. Pourquoi avoir mis autant de temps ? Parce que je ne saurais pas vous dire. Parce que j'avais peut-être besoin de faire autre chose. J'ai enseigné, j'ai dirigé des ateliers de création de spectacles, j'ai écrit des bouquins, et le temps passe si vite. Et c'est incroyable parce que vous dites que le temps passe si vite et en fait on revient à vos débuts, Fabienne Thibault, parce que si j'en en crois votre formation, vous étiez dans l'éducation. Oui, moi j'ai une maîtrise en orthopédagogie. Qu'est-ce que c'est l'orthopédagogie ? Alors c'est une science qui consiste à travailler, à aider les personnes qui ont des problèmes d'apprentissage. Les enfants, mais aussi les adultes, sur les difficultés de tout type qui concerne l'apprentissage de la langue, l'écriture, la lecture. Et ça vous fait du bien ? Ah, c'était passionnant, j'ai adoré faire ça, adoré. On va réécouter la chanson que vous avez écrite. L'occasion pour moi de vous questionner très brièvement sur l'actualité parce que aujourd'hui c'est un jour important. À 16h30, les syndicats vont rencontrer Gabriel Attal. Un peu plus tard, Emmanuel Macron recevra ces syndicats. Il y a plus de 400 millions négociés sur la table. Les agriculteurs, comme vous le disiez tout à l'heure, les producteurs de lait que vous avez croisés et visiblement étaient en train de manifester. Les agriculteurs n'ont pas pour autant baissé les bras, même si les tracteurs sont rentrés à la maison. Ils sont toujours quand même un petit peu menaçants dans le sens où s'ils n'ont pas ce qu'ils désirent. Exactement. Alors qu'est-ce que vous pensez de leur combat ? Est-ce que vous pensez qu'il faut tenir bon ? Et est-ce que vous pensez que le gouvernement va céder sur... Écoutez, je ne suis pas dans les syndicats, je connais leur combat, je les encourage à aller au bout de ce qu'ils défendent. Personnellement, je ne me permets pas de juger.
j'essaie de donner ce que j'appelle de la traçabilité affective, c'est-à-dire participer avec des chansons, des mots, de la musique, de l'action. Je soutiens beaucoup de groupements, je les aide à organiser des événements festifs la plupart du temps. Là, c'est pas particulièrement festif. Je pense que les paysans de notre pays sont très au fait des attentes des consommateurs, des attentes des Français. Ils sont au fait des nécessités à propos de l'environnement et tout ça. Ils font aussi ce qu'ils peuvent. Ils aiment leur métier et ça, moi, je défends cela. Ce qui me trouble, c'est souvent les personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans une ferme de leur vie et qui se permettent de jeter l'odieux sur ce qu'ils sont. Moi, j'ai été dans des fermes au fin fond du Cantal, au fin fond, même des fermes qui étaient parfois encore sur la terre battue. J'ai partagé des moments, je les ai écoutés, j'ai chanté avec eux, donc connaissons-les mieux avant de juger. Il y a une émission que j'aime particulièrement, Fabienne Thibault, qui n'est peut-être pas à l'image tout à fait exacte de la réalité de ce que vivent les agriculteurs, mais c'est L'amour est dans le pré. Oui. Je vous parle de cette émission parce qu'il y a Carré Le Marchand qui a soutenu très fort ce mouvement, les Baudins, les humoristes également. Et vous êtes les seuls artistes de la chanson et pas que, et de la télévision, des médias en tout cas, à faire entendre vos voix pour soutenir les fermes et les agriculteurs. Est-ce que cela vous désole ? Oui, c'est désolant parce que c'est la preuve et qu'ils ne les connaissent pas. Je pense. C'est une méconnaissance, c'est peut-être un petit peu de parisianisme. Un petit peu de... Je sais pas pourquoi, je sais pas. Pourtant, c'est tellement important. Ben, c'est ce qu'on a dans notre assiette. Oui. Donc en effet, c'est très important. Et plus que ça, c'est aussi une culture. Moi, j'emploie le mot agriculturel depuis 25 ans. Et récemment, je l'ai entendu dans la bouche d'une personne politique importante, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que les terroirs, ce qu'ils représentent, c'est aussi l'histoire, c'est les patrimoines, c'est de la culture. Ce n'est pas que de l'économie et que de ce qu'il y a dans nos assiettes. C'est aussi culturel et historique. Et à sauver, donc. Tout à fait, à valoriser, à faire connaître déjà. Combien de personnes connaissent les races à petit effectif? Très peu. Très peu. Vous voyez, moi, on a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous savez que nous avons 9 races de chevaux de trait en France? Pas du tout. Le Boulonnais, l'Ardennais, le Breton, le Trait du Nord, le Mulassier, le Normand et l'Auxois et le Percheron. J'ai écrit un CD pédagogique pour les faire connaître. Ils ont été tellement importants dans notre histoire. Ils nous ont aidés à construire, à bâtir. Dans la guerre, ils nous ont aidés à cultiver la terre. Et aujourd'hui, on a failli perdre toutes ces races. On a failli les perdre. Et en effet, ça fait partie du patrimoine. Vous avez tout à fait raison. Oui, de la culture et de la richesse et de la beauté de nos paysages. Où est-ce qu'on peut retrouver ce CD, Fabienne Thibault? Moi, il m'en reste quelques-uns. Sinon, ils avaient été distribués dans les écoles. Voilà, ça s'appelle La chanson du Percheron. Il faudrait plus de Fabienne Thibault dans les écoles. Oui, peut-être. Ça commence par là, l'éducation. Mais bon, vous savez, le jour où l'éducation nationale se penchera plus sur les individus et la société civile. Déjà, les profs, les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, je fais aussi du mentorat. Je m'occupe d'un petit garçon depuis qu'il a 6 ans. Il en a aujourd'hui 17, il est au lycée du spectacle et normalement, il devait être incapable de rien faire. Et moi, j'ai dit non. Je l'ai repéré, j'ai vu qu'il aimait le spectacle et je l'ai nommé mon assistant, je l'ai emmené partout dans les spectacles et il réussit très bien. C'est ce que je disais, il faudrait plus de Fabienne Thibault. Je l'emmène en studio avec moi. Et voilà, bon, il y a plein d'autres qui font ça aussi. Faudrait peut-être qu'ils se manifestent plus pour en témoigner. Le message est lancé. Les amis. On a parlé de spectacle. Dans cette partie d'émission, on y va tout droit. On découvre toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, Hélène Kuttner nous emmène au théâtre.
et mes acclamations, mon enthousiasme. Viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle. Bonjour jolie rousse. Bonjour Fabienne Thibault. Bonjour à Hélène. toutes et à tous. Bonjour Charlène. Fabienne Thibault, petite introduction. Votre voix, vos chansons, notamment la chanson qu'on entendait tout à l'heure, Les uns contre les autres, je l'ai quand même écoutée en boucle durant mes jeunes années. Quand vous étiez petite. Oui, quand j'étais. Voilà, j'adorais cette chanson. En tout cas, pour cette chronique théâtre, j'avais très envie de vous faire partager un de mes coups de cœur pour une personnalité artistique qui possède, comme vous, beaucoup de talent, de courage et l'amour de la nature. Il s'agit tout simplement de Sidonie Gabrielle Colette, née le 26 janvier 1873 à Saint-Sauveur en Puisaye, en Bourgogne, c'était hier. Voilà. Et qui devint, comme vous le savez, Fabienne, la fameuse et scandaleuse Colette, l'un des plus grands écrivains français. Colette, elle était aussi une amoureuse de la nature, en même temps qu'une femme de lettres et une comédienne d'une insolente liberté qui se produisit sur scène avec sa maîtresse au tout début du XXe siècle. Et il y a une jeune comédienne formidable qui s'appelle Cléo Seigna, qui chante, qui danse, qui a l'art du cabaret, qui lui dédie un formidable spectacle de cabaret qui s'appelle Musical Colette, qu'elle joue seule, mais avec une myriade de personnages. Moi, j'ai vu son spectacle précédent. Qui était énormément de talent. Au Lucernaire, avec sa jumelle, une danseuse. Oui, voilà. Le titre m'échappe, mais elle est formidable. Moi aussi, on est bien d'accord. Là, elle est toute seule. Par contre, il y a une myriade de personnages qui apparaissent sur scène autour d'elle et c'est un régal. Et donc, justement, c'est la Colette comédienne et danseuse que nous voyons sur scène. Oui, Cyrielle, mais pas que, je dirais, parce qu'elle est danseuse, elle est comédienne, mais Cléo Seigna, en fait, elle s'est plongée durant 4 ans dans tous les romans, les récits, les chansons de Colette, dans toutes ces archives pour retracer la vie de celle qui obtint des funérailles nationales quand même à sa mort en 1954. Alors au début, elle est en robe Claudine et robe en bleu marine avec des ballerines de danseuses classiques. C'est l'héroïne qu'elle a créée, donc Claudine, sous la surveillance autoritaire de son premier mari Willy, qui va se servir quand même effrontément de son talent pour faire éditer la série des Claudines à partir des cahiers d'écoliers de Colette. C'est pas le premier ni le dernier. On est d'accord. Elle va s'en émanciper et c'est ça sa force. Elle va se réinventer dans un combat personnel contre les conventions de la famille, du patriarcat, de l'Église. Je fais ce que je veux, clame-t-elle à sa mère qui s'affole totalement. Elle fréquente le tout Paris de la Belle Époque, Marcel Proust, Sacha Guitry, Maurice Ravel. Elle va quitter la maison de son mari Willy pour retrouver l'univers du music-hall. Mademoiselle Colette en corset de soie noire, le corps voluptueusement mis en valeur, sans canaille, avec sa nouvelle compagne Missy, la marquise, c'est une marquise de Morny, qui l'entretient alors, parce qu'il faut bien un peu d'argent. Le scandale, imaginez-vous, début du XXe siècle, défraie la chronique, on lui lance des tomates et des courgettes sur la tête. Colette se veut mutine, garçonne à la fois, fille-garçon. La comédienne sur scène effectue un effeuillage coquin, érotique, avec un grand éventail vert et des costumes en strass. Elle joue avec le public, descend nous provoquer. Les chansons, les poésies sont écrites par Colette, mais Cléo, son double, irradie de sa liberté, de sa beauté et de sa sensualité. Alors peut-on dire de Colette qu'elle était féministe, Hélène Kuttner ? Oui, aujourd'hui on pourrait le dire parce qu'elle est féministe dans tout ce qu'elle a fait, mais par contre elle se refusait de se revendiquer féministe. Elle refusait toutes les étiquettes, comme elle a toujours revendiqué, revendiquant une seule chose, sa propre liberté artistique, conjugale et voilà. Et amoureuse, exactement. Et par contre, elle a réclamé un héritage, parce qu'on parlait de patrimoine, de maison tout à l'heure. C'est celui de sa maison d'enfance de Saint-Sauveur, qui reste aujourd'hui un lieu que l'on peut visiter. C'est la maison Colette. Car la sensualité des descriptions des récits de Colette vient de son amour pour les animaux, les chats notamment, dont elle s'entourait plus tard, mais aussi les plantes, la nature, les parfums du jardin et des prés qui l'environnaient. Et Colette, en fait, est une jeune fille de la campagne qui va devenir une citadine. Le domaine et la maison ont été vendus en raison des dettes familiales astronomiques, mais Colette, mariée par devoir, n'aura eu de cesse tout au long de sa vie de vouloir retrouver les sensations de son paradis perdu. Elle dit en 1908 « J'appartiens à un pays que j'ai quitté », c'est sa maison. Dans le spectacle, il y a des projections, des ombres chinoises, des jeux de lumière qui sculptent l'espace comme un kaléidoscope de sensations et d'émotions, d'humour et d'insolence. Cette femme, en fait, n'avait peur de rien, revendiquait l'essentiel, ce que la belle Cléo Seigna revendique avec son talent
et son énergie. Et c'est ce bijou théâtral et musical, chère Fabienne, que je vous recommande chaleureusement, vous qui nous avez tant ravis avec la puissance de votre art. Bravo. Musical Colette, c'est au théâtre Tristan Bernard jusqu'au 30 mars. On ira le voir. Merci beaucoup Hélène Kuttner, et j'ajoute qu'on peut lire vos articles sur Artistique Réseau. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Charlène Wilner. Bonjour Charlène. Bonjour Cyrielle, bonjour Fabienne Charlène. Thibault. Dans cette chronique, nous allons revenir ensemble sur vos goûts culturels. Fabienne, je vous propose de démarrer tout de suite en musique avec une jeune artiste que vous adorez. Eh bien, Oui, je t'emmène loin. je suis pas la seule. C'est tellement beau. Ouais. En deux, s'écrouler. Il y aura du popcorn. Flashback, nous sommes en 1993. Fabienne, Santa, de son véritable patronyme Samantha Cotta, naît. Elle vit une enfance bercée par la musique, une passion qu'elle hérite de sa maman d'origine américaine, chanteuse au sein du groupe Daisy Duck, qui anime la scène musicale au cours des années 80. Originaire de Nice, Santa choisit elle aussi de commencer sa carrière dans un groupe de musique avec Adam et Lynn, deux étudiants en arts plastiques de la Côte d'Azur. Elle fonde à l'aube des années 2010 le groupe Ifen Ifen. Très vite, le groupe enregistre et commercialise un premier EP, Chewbacca I'm Your Mother. Influencé par le rock britannique, Santa et ses partenaires multiplient les scènes pour se faire connaître du grand public. On les découvre entre autres lors des Un Rock Lab en 2011, au Printemps de Bourges en 2012 ou encore au Best Live 2013 aux côtés de deux autres groupes français, Skip the Use et C2C évidemment. Début 2020, Santa annonce sa tournée en Amérique du Nord avec les autres membres du groupe Ifen Ifen. Mais voilà, le Covid-19 arrive et empêche la réalisation de ce projet. Et pendant cette délicate période de confinement, l'artiste a donc d'autres ambitions, Charlène. Et oui, elle planche sur son projet solo et sur la phase d'écriture du troisième album du groupe 2022. Santa pose la première pierre de sa carrière solo avec Popcorn Salé qu'on écoute. La chanteuse prend un virage musical en s'appropriant la langue de Molière, elle, qui préférait jusqu'alors s'appuyer sur la langue de Shakespeare. Quelle bonne idée. Évidemment. Avec Popcorn Salé, elle offre à ses fans et au public qui la découvre une chanson sur l'amour, sur l'espoir et sur la lumière qui transperce l'ombre et le chaos. Et oui, surfant sur le très bon accueil de Popcorn Salé en France, la niçoise dévoile dans la foulée son premier EP, 1999. Et dans cet opus, elle rend hommage aux grandes voix de la variété française. Mais l'an dernier, c'est à elle qu'on va rendre hommage, je crois, Charlène. Et oui, la candidate de l'émission The Voice, la chanteuse Clem, choisit de reprendre le titre Popcorn Salé pour convaincre avec succès les coachs de se retourner. Autre artiste habitué au plateau de télévision, Christophe Willem s'offre à son tour une interprétation de Popcorn Salé en compagnie cette fois-ci de l'interprète original. Talentueuse et engagée, Santa vient d'ailleurs d'intégrer la troupe des Enfoirés. Et on l'a vu récemment aussi dans la Star Academy, brièvement, où elle était magnifique. Et elle a fait une reprise sur Internet du Monde des Stones, qui est un bijou. Ah, bah écoutez, on va se la garder. On va là garder pour tout ça. à l'heure. On reste en musique avec une autre artiste qui figure dans votre playlist, Fabienne. Mon idole absolue. Il s'agit de la chanteuse canadienne Joni Mitchell, dit aussi la reine du folk jazz. Auteure, compositrice, interprète, musicienne, chanteuse et peintre. Elle sait tout faire. C'est une artiste complète, en effet. Mais ce sont ses chansons qui témoignent le plus de son influence sur la musique contemporaine. De Neil Young à Björk, elle est capable de se réinventer avec talent. Elle remporte d'ailleurs son 10e Grammy Award cette année. 55 ans après sa première victoire, à 80 ans. Elle est récompensée dans la catégorie meilleur album folk. Elle interprète son tube d'ailleurs, Both Sides Now, qu'on écoute en ce moment. Cette année Oui. Incroyable. 2024. Incroyable. Et je crois qu'elle a aussi... Elle est l'influence totale sur nombre incalculable de grands musiciens. C'est une artiste
exceptionnel. Charlène, pour ses débuts, je crois aussi qu'elle a débuté dans des cafés, des clubs de folk avant de vraiment se faire connaître. Tout à fait, Cyrielle. Flashback, c'est en 1966 que l'artiste sort son premier succès, Huge for Going, une reprise de la version country du chanteur George Hamilton. 4 ans plus tard, elle compose Big Yellow Taxi, un incontournable de la chanteuse aussi. Avec ses paroles emblématiques, ils ont pavé le paradis et l'ont remplacé par un parking. Parlait déjà d'environnement. C'est vrai. Il apparaît sur son 3e album Ladies of the Canyon, 1970. Sublime. Disque qui confirme sa notoriété, en effet, largement inspiré par sa nouvelle vie californienne. Et alors la Californie, elle est d'ailleurs sa terre de cœur, je crois. Et oui, elle rend hommage en 1971 avec le titre California, extrait de son 4e album, Blue, considéré comme l'un des meilleurs disques. Je connais tout par cœur. Je crois qu'elle va chanter, Fabienne. Alors c'est un titre qui est écrit en France alors que Johnny Mitchell a le mal du pays, Fabienne. Sur cet album, elle se languit de l'atmosphère californienne et de son entourage. Et puis à la guitare qu'on entend, c'est James Taylor à qui elle consacre le single Blue pour y raconter leur rupture cette fois. À compter de 1974, elle délaisse le folk pour le jazz, un univers dans lequel elle s'affirme progressivement jusqu'à s'y consacrer pleinement dans son 10e album studio, Mingus. Album qui rend hommage au célèbre contrebassiste. Et tout à fait. Dernier album d'ailleurs auquel l'artiste participe avant sa mort. On poursuit en lecture, Charlène, avec un écrivain que mon invité apprécie particulièrement. Et oui, il s'agit de Georges Simenon, ou le père de Maigret, n'est-ce pas ? Ce romancier belge, c'est vrai. Ce romancier belge démarre une carrière de journaliste à la rubrique Faits divers, ou plutôt dans le jargon, les chiens écrasés, comme on dit, du journal de la Gazette de Liège. À cette période journalistique, c'est une expérience solide pour explorer les dessous de la vie d'une grande ville, ceux de la politique, de la criminalité. C'est aussi l'occasion de fréquenter la vie nocturne, de connaître les dérives dans les bars et les maisons de passe, les prémices de Maigret donc. Et c'est en 1929 que le commissaire Maigret fait son apparition. La silhouette massive, col de velours, chapeau melon en effet et pipe à la bouche, qui attend un escroc international dans le hall de la gare du Nord. Ce polar raconte l'enquête sur l'assassinat d'une jeune femme dans le quartier de Pigalle à Paris, qui amène le célèbre commissaire à s'intéresser à un ressortissant américain. Pour obtenir ces renseignements sur ce personnage, Maigret téléphone à son contact du FBI. On apprend au passage qu'il a un très mauvais anglais. Ce qui n'est pas le cas de l'écrivain, je crois, Charlie. Et non, le romancier belge, au contraire, apprend à le parler couramment. L'écrivain a traversé l'Atlantique en 1945 à 42 ans pour éviter d'être inquiété après ses publications dans la presse collaborationniste et son contrat avec la Continental, société de production de cinéma créée à Paris par l'occupant nazi. Le roman est adapté au cinéma en 2022 pour Maigret, avec Gérard Depardieu, et l'un de ceux que Georges Simenon écrivit depuis les États-Unis, pays où il passa 10 années profitables pour son inspiration, Fabienne. Alors bon, c'est sûr que Simenon, aujourd'hui, on aurait peut-être pas mal de choses à lui reprocher. Son attitude avec les femmes, son passé collaborationniste. Voilà, mais bon, quel écrivain. Quel style et quel univers. Pour terminer, Charlène, vous nous parlez d'un film que notre invité recommande. Et il s'agit de Maestro, disponible sur Netflix depuis fin décembre, n'est-ce pas ? Ce biopic retrace la vie du célèbre chef d'orchestre Leonard Bernstein, interprété par Bradley Cooper, qui porte aussi la casquette de réalisateur. En effet, 5 ans après Star is Born, film dans lequel le comédien crève l'écran aux côtés de Lady Gaga, son nouveau long métrage retrace cette fois-ci la vie du grand compositeur de la musique de West Side Story. Alors ici, le scénario se concentre sur sa relation avec l'unique femme de sa vie, Felicia Montealegre-Cohn, interprétée par Carey Mulligan. Alors, on l'a vu dans Orgueil et Préjugés ou encore Gatsby le Magnifique. Le résultat est au rendez-vous. C'est à vous d'en juger, moi je dis. Pensez à un chiffre, devine lequel. Oui, si, certains aiment, d'autres pas. Moi, je trouve ça intéressant, en tout cas. Oh, je ne sais pas. 9 ? Non. 5 ? Non, réfléchis enfin. C'est ce que j'essaie de faire. Je fais ce que je peux. C'est 2, chérie. 2. Oui, 2. Comme nous, une paire. De petits canards dans une mare.
Alors les deux acteurs donnent la réplique à plusieurs stars, dont Maya Hawke, qu'on a vu dans Stranger Things, Matt Bomer, FBI duo très spécial, ou encore Jeremy Strong, Succession. Et pour se transformer en véritable maestro, Bradley Cooper commence par étudier des vidéos d'archives, puis sur le tournage, il se fait aider par son consultant musical qui le guidait à l'aide d'une oreillette. Qui s'appelle ? Vous allez me le dire. Québécois. Monsieur Nézet, c'est un chef d'orchestre québécois. En effet, bon, eh bien, écoutez, c'est bien connu. noté. Ouais, merci. Très connu. Oui. Alors enfin... Nézet, c'est gay. Merci beaucoup pour Impossible à prononcer, heureusement que c'est vous. Je suis fière de ça, mais dès qu'il y a un Québécois qui tripe quelque part fort, j'adore. Enfin, donc Bradley Cooper va porter une prothèse nasale, ce qui suscite de nombreuses critiques. Un peu trop grosse, à mon avis. Vous avez trouvé ? Oui, un peu trop long. Eh bien, beaucoup dans la presse l'ont jugé pas nécessaire pour ce film. Et l'acteur a été totalement soutenu par la famille Bernstein, et c'est peut-être ce qui importe le plus finalement. Écoutez, il l'a fait comme ça, il a fait comme il croyait. Voilà. Et ça a été fait comme ça, et on n'y reviendra pas, j'ai envie de vous dire. Merci beaucoup, Charlène Dumer, pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, notre coup de cœur du jour, notre experte Nathalie Daudrieux pour le portrait. Mais tout de suite, petite pause très courte musicale. Et puis c'est le journal de l'info, restez avec nous. Santa. Le monde est sans. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. J'ai pas envie de me battre. Venez pas me secourir. Venez plutôt m'abattre pour m'empêcher de souffrir. J'ai la tête qui éclate. Je voulais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. On ouvre ce journal sur les attaques du Hezbollah contre le nord d'Israël. Attaques qui ont blessé 2 résidents de Kiryat Shmona ce matin. Les 2 blessés sont un adolescent de 15 ans dans un état grave et une femme d'une 40aine d'années plus modérément touchée, une mère et son fils donc. 2 roquettes sont tombées sur la ville du Nord, touchant également des voitures et des routes dans le secteur. 6 autres missiles sont tombés dans des zones inhabitées. La France a proposé un cessez-le-feu dans les affrontements entre Israël et le Liban. Une proposition de désescalade dans la région qui se ferait en plusieurs étapes. Pascal Sunshine. D'abord un cessez-le-feu, ensuite un retrait du Hezbollah à 10 km au nord de la frontière israélienne. Le Hezbollah qui serait remplacé par le déploiement de 15 000 soldats de l'armée régulière libanaise au sud Liban. Et puis, 10 jours plus tard, la reprise des discussions entre Israël et le Liban sur le tracé définitif de leurs frontières. Alors, pas encore de commentaires officiels côté israélien. En revanche, du côté du Hezbollah, responsable de la milice chiite, Hassan Fadlallah a exclu tout pour parler sur la situation au sud-Liban avant l'arrêt total des combats à Gaza. On comprend donc évidemment la mascarade juridique. Ça n'est pas le Liban en tant qu'État qui est décisionnaire dans ce conflit, mais bien la milice chiite pro-iranienne du Hezbollah. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine, un point sur les négociations pour un nouvel accord de trêve à Gaza. Le président américain annonce qu'une pause d'au moins 6 semaines est en discussion. Joe Biden a reçu hier le roi Abdallah II de Jordanie, fervent partisan d'un arrêt des combats dans la bande de Gaza. Au cours de leur allocution commune prononcée à la Maison-Blanche, le souverain a ainsi plaidé pour un cessez-le-feu durable et immédiat dans le territoire palestinien. Joe Biden, lui, a préféré évoquer une pause d'au moins 6 semaines dans le cadre d'un accord qui reste encore à trouver. L'Afrique du Sud demande l'intervention de la Cour internationale de justice pour bloquer l'offensive israélienne contre le Hamas à Rafah. L'Afrique du Sud qui se dit préoccupée par le fait qu'une offensive militaire contre Rafah n'entraîne de nouveaux meurtres, de nouveaux dégâts et des destructions à grande échelle. Après une première plainte adressée auprès de la Cour
Cour internationale par le pays pour génocide. L'instance a rendu il y a un mois des ordonnances provisoires qui ordonnaient à Israël d'améliorer la situation humanitaire à Gaza et de punir toute personne qui appellerait au génocide. Nouvelle attaque antisémite en France, on le disait, un homme de 35 ans a été poignardé hier soir dans le 14e arrondissement de Paris alors qu'il était avec sa compagne. Selon le Parisien, la victime marchait sur le trottoir lorsqu'un homme l'aurait accosté et aurait proféré plusieurs insultes antisémites à son encontre avant de lui infliger 6 coups de couteau dans le dos. Contacté, le parquet de Paris confirme avoir ouvert une enquête pour tentative de meurtre en raison de la religion, tout en précisant que le pronostic vital de la victime n'est pas engagé, mais qu'elle a été conduite à l'hôpital. Des représentants des agriculteurs vont être reçus par le Premier ministre cet après-midi. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles remet la pression et menace l'exécutif d'une reprise de ces blocages partout en France si les annonces de l'exécutif faites il y a 2 semaines ne sont pas appliquées plus rapidement. Les 2 syndicats majoritaires du pays, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, sont donc aujourd'hui reçus à Matignon par Gabriel Attal, mais aussi le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Enfin, on termine ce journal avec l'hommage de l'Assemblée nationale à Robert Badinter. La séance des questions au gouvernement s'est ouverte sur un discours de la présidente de l'Assemblée nationale qui a salué celui qui fut l'artisan de l'abolition de la peine de mort en France. Robert Badinter, mort il y a presque une semaine à l'âge de 95 ans. On écoute donc Yaël Braun-Pivet. Robert Badinter, pourtant, semblait immortel. Depuis plus d'un demi-siècle, nous l'avons vu agir inlassablement. L'avocat pénaliste, le conseiller très écouté de François Mitterrand, le garde des Sceaux portant l'art oratoire à son degré suprême, mais aussi le président du Conseil constitutionnel, le sénateur et le président d'honneur du mouvement pour l'abolition universelle de la peine de mort. Sa force de conviction, son engagement, son sens aigu de la justice et du droit, vous les connaissez. Avec finesse, avec élégance, il les incarnait à la manière d'un sage, fidèle aux principes, indifférent aux outrages. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, cet après-midi. Pour rappel, demain se tiendra un hommage national à Robert Badinter. Ce sera place Vendôme à Paris à partir de midi. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une petite pause et on poursuit notre émission avec mon invité et mon coup de cœur sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité. Si vous venez de nous rejoindre, merci d'être avec nous jusqu'à 16h30 avec Fabienne Thibault. Et je ne vous l'ai pas dit, chère Fabienne, mais une nouvelle arrivante vient d'arriver. C'est le coup de cœur. Exactement. Encore, vous voyez, comme quoi, on est avec vous sur l'antenne de Radio J, qui s'appelle Colette. On va tout de suite en parler. On va tout de suite la recevoir dans un instant. Mais juste avant, on va faire une petite séquence qui s'intitule l'introspection et on va y aller tout doucement. Fabienne Thibault, Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » 10 questions à présent pour vous connaître davantage. Fabienne Thibault, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Rien. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? Reste toi-même. Y a-t-il eu un plus bel âge dans votre vie ? Si oui, lequel et pourquoi ? Quand j'ai rencontré mon mari, Christian. Y a-t-il eu une erreur, mais que vous avez résolue ? Oh, il y en a encore que j'ai pas résolu, mais certaines que j'ai résolues. Mais qu'est-ce que c'est que résoudre ? Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui, Fabienne, mais que vous ne faites pas ? J'aimerais que ma comédie musicale
Princesse Loire ou Pays des Rivières existe. Mais j'y arriverai. Y a-t-il une chose que vous avez faite cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie? Cette année... 2023. Oui, j'ai marié ma fille. Ah. Si je vous parle d'amour, alors, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant? Vivant. Si vous pouviez changer une chose, une seule, sur votre corps ou sur votre personnalité, ce serait quoi? Plein de choses, une seule chose. Oh là là, sur moi. J'aimerais être plus mince, j'aimerais avoir des bons yeux, j'aimerais... Tellement de choses, mais après tout, il faut s'accepter comme on est. Fabienne Thibault, si vous étiez présidente de la République, quelle serait votre première mesure? La première mesure, tout faire pour les enfants. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous? Ma bienveillance, mon courage, mon travail. Merci Fabienne Thibault. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on peut retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Colette. Bonjour. Merci beaucoup. Rapprochez-vous du micro. Peut-être qu'on va lever le micro. Alors, on va vous découvrir dans un instant, du moins découvrir en direct live votre single qui s'intitule J'avance, sorti le 26 janvier dernier, issu de votre EP qui s'appelle Et mon cœur s'éleva, prévu pour le 15 mars prochain. On est un peu en exclusivité aujourd'hui avec vous. Tout à fait. En attendant, de quoi parle cet album ? De quoi parle cet album? Vous parliez d'introspection juste quand je suis arrivée. Et en fait, ça parle de ça, de ce processus d'introspection par lequel je suis passée pour justement m'autoriser à devenir moi-même et à devenir artiste. Parce que j'ai tout quitté pour devenir artiste. Et ça, c'est intéressant. Quitter tout. quoi? Dites-nous tout. J'ai quitté toute une carrière. J'étais en entreprise dans le marketing auparavant. Et ça, c'était il y a 2 ans. Et aujourd'hui, voilà, je lance mon projet en indépendant. T'as bien fait, bravo. Ouais, franchement, c'est chouette. Alors, cette EP, vous allez chanter une chanson dans un instant qui s'intitule J'avance, qui est un hymne à la détermination. Vous dites un hymne à la détermination en ce début d'année 2024. Pourquoi spécialement maintenant cette détermination ? Parce que j'en avais besoin pour m'autoriser à sortir ce premier EP en fait. Et c'est vraiment, chaque moment où j'ai sorti des singles, parce que j'en ai sorti 3 du coup depuis que je commence ce projet, ça m'accompagne pour vraiment aller jusqu'à la sortie de l'EP. Pour la Donc suite là, j'avais jusqu'en besoin de mars. motivation quoi. La motivation, on va vous la donner. En tout cas, Fabienne Thibault vient de vous la donner et c'est quand même magnifique. Vous êtes en direct Guitare-Voix aujourd'hui. C'est une version spéciale pour nous. Exactement. Parce que dans un instant, on écoutera la version plus produite, comme on dit. Et donc, on découvre votre premier single, J'avance, aujourd'hui sur Radio J. Tout à fait, ça va être très tranquille. Vas-y, Coco! Je suis tout et son contraire, ou sans passer mes repères. Même si les opposés s'attirent, dans ma tête ils se repoussent, c'est pire. Et moi, dans l'ombre et la lumière, je vous jure, parfois je m'y perds. Oh moi, dans l'ombre et la lumière, je vous jure, parfois je m'y perds. Mais j'avance pour trouver mon équilibre. J'avance pour ne pas perdre l'équilibre. J'avance. J'ai tout compris en solitaire. Ma tête a quitté l'enfer. Je vois que mes contraires résistent. Dans ma tête, ils se la jouent. Artiste et moi, dans mon imaginaire, je vous jure, plus jamais je m'y perds.
J'avance, j'avance pour trouver mon équilibre. J'avance, j'avance. J'avance, j'avance pour ne pas perdre l'équilibre. J'avance, j'avance. Je suis comme un funambule, je danse sur l'équinoxe. Ma liberté me bouscule entre tous ces paradoxes. J'avance, j'avance pour trouver mon équilibre. J'avance, j'avance. J'avance, j'avance pour ne pas perdre l'équilibre. J'avance, j'avance. Merveilleux, Colette, en direct, très très joli titre sur l'antenne de Radio J qui a beaucoup plu, je crois, à Fabienne Thibault. C'était très joli de vous entendre. On va écouter le titre, voilà, qui est rétro, voilà, rétro pop, je dirais même vintage en direct, parce que je crois que les années 80 vous ont beaucoup inspiré, ouais, Colette. Et pas que, parce que je sais qu'il y a des influences comme Charlotte Cardin qui cartonne en ce moment. Elle a pas eu une victoire de la musique, quelque chose comme ça ces derniers jours. Je crois que ah voilà, pour vous plaire ça, hein, Fabienne Thibault. Il me semble qu'il y a une victoire de la musique à vérifier. Camélia Jordana, Florence and the Machine. Voilà, vous êtes assez guidés par les années 80 dans cet album où vous dites que il y a le doute comme dans la confiance. Vous recherchez votre équilibre, vous persévérez aussi sur le chemin que vous avez choisi d'emprunter dans cette détermination aujourd'hui. Vous avez bien fait. Je peux poser une question? Eh bien, bien sûr. Avec quelle équipe et à quel endroit vous l'avez réalisé? J'ai réalisé ça chez MGH Records avec Julien Humez qui a réalisé mon album avec moi. En fait, on a arrangé les chansons. C'est important, une équipe. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous êtes indépendante, vous êtes entourée? Parce que généralement, j'ai des gens qui me disent non, moi je fais tout toute seule, ou alors non, je suis très entourée. Comment ça se passe pour vous? Moi, je me suis entourée en fait. Au début, j'étais toute seule parce que je connaissais rien au milieu de la musique, mais en fait, je me suis entourée de fil en aiguille par contact. Et en fait, vraiment aujourd'hui, c'est ça qui me rend heureuse le plus, c'est d'avoir réussi à m'entourer de personnes qui m'inspirent au quotidien, quoi. Ouais, vraiment, qui vous inspirent et qui vous guident dans ce projet. On va découvrir le titre Peur de l'amour. I was locked in a golden jail. I fell asleep without noticing it. I didn't know my life was a fail and that my soul just couldn't fit. I lost myself in the golden jail. I was digging my own hole while I was chasing my own tail. I hid myself behind the goal. J'ai décidé de sortir de ma Bastille. Le temps est venu de ma révolution, de ma révolution, de ma révolution. Donc voilà ce titre en anglais et en français, Ma Bastille, qui est le titre qui vient après, qu'on écoutera, qui est Peur de l'amour. Ma Bastille, qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre-là? Est-ce que vous habitez Bastille d'abord? Pas du tout. Non, pas du tout. Parce que je vous imagine, moi, cette chanson, voilà, c'est toujours très personnel, dans un immeuble comme ça, en train d'écrire cette chanson inspirée par le décor. Non, alors j'étais pas à Bastille, mais en fait j'ai utilisé cette image-là pour vraiment parler de se sentir enfermé dans un endroit où on se sent pas bien en fait. Sentir embastillé. Exactement. Ouais. On va découvrir Peur de l'amour.
Comment vais-je bien pouvoir le faire sans savoir aimer au grand jour? Que faire apparaître sincère? Certaines chanteuses jouent le mystère des paroles belles et amoureuses. Leur charme insaisissable opère et me voilà bien malheureuse. Peut-être que j'ai peur de l'amour, oui trop peur de l'amour. Impossible de partager mon cœur. J'avoue, j'ai trop peur de l'amour, bien trop peur que l'amour n'éveille en moi les pires douleurs. Et si j'assumais mes désirs pour cet homme croisé aux Tuileries, moi j'ai l'amour en ligne de mire. Alors là, est-ce qu'il y a un homme vraiment croisé aux Tuileries? C'est trop drôle, mon neveu il m'a posé cette question, il m'a téléphoné l'autre jour me demandant si vraiment il y avait un homme ou pas. Il faut pas tout dire. Il faut pas tout dire. Voilà. Et bien vous faites très bien de garder ce jardin secret. Moi j'apprécie, il y a quelques secondes Fabienne Thibault disait un peu sarcastique, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un très joli univers qu'on découvre aujourd'hui en direct sur Radio J. Bravo. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Colette? Avec un tréma. Ouais, avec un tréma, 2 L et 2 T, un peu compliqué, mais voilà, fallait faire. Pourquoi faire simple quand on peut faire? Il est où le tréma? Il est sur le E du milieu. Ça fait coller. Exactement. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite alors, Colette? De continuer à avancer justement et de trouver ma place dans ce nouveau milieu. À suivre en tout cas. Et oui, à suivre. Et c'est ce qu'on vous conseille. Et puis pour l'écoute, en tout cas, si vous voulez découvrir davantage les nouveaux titres qui vont suivre de Colette et même ceux-ci pour les réécouter, eh bien j'imagine qu'on va sur les plateformes et sur YouTube. La sortie de l'EP Et mon cœur s'éleva est prévue pour le 15 mars. En attendant, il y a un clip. Le clip de Laisse couler qui va arriver le 15 mars à cette période-là. Et il y a une release party en préparation. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour l'annonce d'un single. D'un album, pardonnez-moi. On va organiser un concert. On en parle avec ma manager, mais voilà, c'est sur la to-do list qui est sur assez la longue. to-do list, voilà, en préparation, c'est bien ça. Donc, pour vous suivre, c'est Colette avec le tréma et c'est écrit de cette manière pour Instagram. Colette avec A-V-E-C-L-E-T-R-E-M-A. C'est pas une rigolade. Avec 2 L et 2 T pour Colette avec le tréma sur Instagram et colettemusique.fr pour votre site internet. Merci beaucoup, Colette, d'être venue nous voir en direct. Merci en coup de cœur sur l'antenne de Radio J. On vous suit à très vite. On veut suivre les péripéties à venir. Tout ce qu'on vous souhaite le meilleur, évidemment. Bravo, ma chérie. À très vite, ma chérie. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours, on termine cette émission avec une forme de débrief, Fabienne Thibault, parce que tout ce que l'on s'est dit a été noté, je dirais même surligné, en vert, en orange aujourd'hui. Et c'est donc le portrait de vous, par Nathalie de Dreyeux. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour aux auditeurs, bonjour Fabienne Thibault. Et oui, votre portrait psychologique aujourd'hui, à partir de ce que vous avez échangé avec Cyrielle. J'ai observé et écouté attentivement votre interview et j'ai pu sentir toute la richesse de votre personnalité, de votre tempérament. Donc un reflet de ce que j'ai pu retenir, ressentir de ce qui m'a traversé. Et on va voir si c'est juste et si ça résonne avec vous. Alors il y a bien sûr votre corps qui m'a tout de suite parlé, une posture très ouverte parce que des bras très ouverts, très en avant, une colonne vertébrale bien droite, une assise avec un bassin très ancré, j'ai trouvé. Voilà, l'ancrage m'a semblé très important, autant dans votre posture que l'alignement avec les mots. Ça, ce qui m'est venu, c'est elle fait ce qu'elle dit. Voilà. J'essaie. On fait au mieux. C'est un peu ça, quelque chose de congruent. Alors vous aviez
décrit votre personnalité avec 3 mots que vous avez donnés à Cyrielle. Bienveillance, qui est un mot qu'on a beaucoup retrouvé, hein, votre main tendue et votre élan pour aller découvrir les autres, hein, aller au-devant des gens, les rencontrer. Votre lumière, qui je trouve, voilà, a vraiment émané de votre corps tout de suite. Quelque chose, même quand je vous ai vu passer la porte du studio avec une forme d'entrain. Légèrement presque en retard. Ah, mais personne n'a vu que du feu. Ouais, si on n'avait rien dit, personne n'aurait rien vu. Mais c'est ça qui est venu tout de suite. Et puis la joie, l'amour de votre métier et de vos différentes casquettes. Alors évidemment, vous nous parlez tout de suite de votre enfance. Vous venez d'un milieu ouvrier, paysan, voilà, mais qui vous a donné des bases solides, qui vous ont aidé à traverser le succès, la vie d'artiste, et qui vous ont donné peut-être cette colonne vertébrale que j'ai sentie. C'est votre axe. Il m'a semblé. Oui. Alors évidemment, vous venez d'une grande famille et vous nous parlez brièvement, mais avec beaucoup d'intensité, de quelques tragiques histoires, notamment le décès de 4 enfants entre votre frère Marc et vous. Donc ça marque évidemment la fratrie. Et puis surtout ma mère. Et puis voilà, donc évidemment l'impact que ça peut avoir sur les enfants qui restent et tout l'espoir qui peut être posé sur ce qu'ils ont à faire. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, le mot faire. À faire, refaire le monde, faire ce que je dois faire avec tout l'amour, du mieux que je peux faire. Voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment un peu titillée. C'est comme s'il y avait à marquer son temps, à marquer de son œuvre. Et justement, vous choisissez le milieu artistique qui effectivement est quelque chose qui reste intemporel. En plus, vous passez par du succès. C'est une touche d'éternité, il me semble. Et peut-être qu'il y a quelque chose à réparer. La lignée du père est importante, du grand-père est important. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un besoin de reconnaissance ou peut-être de justice à réparer comme posthume, parce que quelque chose est tellement à défendre dans votre mission qui passe par la terre, le terroir, la nostalgie du passé, l'histoire à transmettre. Et vous le faites d'une façon comme si vous étiez l'instrument qui révélerait ces grands hommes qui ont peut-être été oubliés alors qu'ils ont eu de grandes valeurs. Voilà, j'ai fait un pont, une passerelle avec cette lignée paternelle assez importante. Elle voit beaucoup de choses, cette femme. Bah écoutez, voilà, ça m'a traversé le mot construction, le mot justice, le mot reconnaissance, le mot faire, refaire le monde. Vous le disiez, dans un contexte des années 70, c'était pas tellement devenir une star, c'était plutôt habiter sa place et voilà, refaire le monde de la plus belle des façons. Donc voilà, donc cette femme d'action, de parole qui n'hésite pas à aller sur le terrain pour savoir de quoi elle parle. Elle est allée sur le terrain, je dirais, autant dans les planches sur scène, que sur les terres agricoles. Donc il y a vraiment, voilà, c'est l'ancrage. Et même les chantiers de construction. Et oui, vous le disiez en tout début d'émission, vous êtes fille de chantier, chef de chantier. Il y a cet héritage, voilà, qui est vraiment transmis. Et c'est comme s'il était important de ne pas tomber dans l'oubli. Voilà, par cette transmission aussi. Parce que vous n'étiez pas destiné à une vie d'artiste. Non. Il y avait vraiment aussi la pédagogie, l'orthopédagogie. Oui. C'est aussi une façon de laisser une trace. La transmission. Et d'encadrer. Tout à fait. Et on apprend autant des autres qu'ils apprennent de nous. Tellement, et c'est pour ça qu'il y a du renouvellement peut-être aussi qui vous demande du temps. Il y a un temps de gestation, vous le disiez, qui était important pour votre prochain album parce que vous aviez besoin de vous nourrir sur l'enseignement, la création de festivals, vos engagements multiples ont fait que cet album peut voir le jour. Voilà, c'était un peu le temps de gestation qui m'a semblé important. Alors moi j'ai beaucoup souri avec ce mot agriculturel. J'ai trouvé ça fascinant parce que c'est aussi un bon alliage de vos 2 casquettes. Et je trouve que ça donne un beau résultat. Alors merci beaucoup parce que j'ai senti tout de suite qu'il y avait un fil rouge entre la jeune femme et la femme que vous êtes aujourd'hui. 71 ans. Merveilleux parce que vous le disiez. Alors à mon âge, maintenant je décide de faire des choses que j'aime avec des gens que j'aime. J'ai trouvé que la jeune femme était déjà comme ça. Oui, c'est vrai. Avec beaucoup d'affirmation et d'audace. Alors pour ça, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et on continue avec cette touche d'éternité.
À bientôt, madame Fabienne Thibault. Merci beaucoup, Nathalie Dedrieux, notre thérapeute psychocorporelle que l'on retrouve tous les mardis sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Fabienne Thibault. Merci beaucoup d'être venue nous voir pour nous faire découvrir ce single Les Fermes de France que nous sommes en train d'écouter. Et vous êtes venue aussi pour nous parler de votre album à venir autour de Fabienne avec ceux que vous aimez dans cet album-là. Au mois de mars aussi. Au mois de mars aussi. On reste très vigilants. Merci pour cet échange. Un tout petit mot de la fin qui vous revient. Je vous embrasse et bon courage. On est tous des humains et on a tous un monde à construire. Et Dieu que c'est pas facile, mais on y arrivera. Merci Fabienne Thibault, merci à l'artiste Colette avec un tréma sur le E d'être venue nous voir aujourd'hui. Et deux L et deux T. Et deux L et deux T. Merci à Colette d'avoir été notre coup de cœur du jour sur Radio J. À la réalisation aujourd'hui, Philippe Sinclair. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec l'acteur et metteur en scène Jean-Luc Moreau. À demain, belle journée à tous sur Radio J. Voyez autour de vous, miracle de l'osmose, table bahut d'antan.